Comment expliquer la haine entre une partie de la population et les médias? Bienvenue dans le MAG sur Radio Sensation. Aujourd'hui, mon invité est François Jost. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle et vous avez publié en 2020 le livre Médias, sortir de la haine aux éditions CNRS. Vous revenez sur le malaise qui s'est installé entre les médias et la société. Comment note-t-on aujourd'hui ce malaise ? Si j'ai écrit ce livre, c'était un petit peu après l'époque des gilets, enfin presque contemporain des gilets jaunes. Il y a eu des vrais actes très très violents envers les médias. Par exemple, une radio France Bleu dans l'Isère qui a été incendiée, des journalistes qui n'osaient plus sortir leur micro sans avec la bonnette de leur entreprise, de leur radio, les kiosques à journaux qui ont brûlé, des journalistes molestés. Donc là, il y a un moment, on se dit, c'est quand même un problème démocratique terrible, parce que je n'imagine pas, si vous voulez, une société sans médias, sauf une société assez dictatoriale. Donc ce livre, il a été écrit à la suite d'un constat. Derrière, C'est quoi le message à faire passer ? Le message à faire passer essentiel, je veux le dire très, très simplement, c'est qu'on doit regarder les médias avec un œil critique, avec un regard critique. On doit critiquer les médias, et parfois les journalistes acceptent mal la critique, ils ont tort, mais en revanche, il ne faut pas détester. C'est-à-dire que il faut. Vous voyez, par exemple, moi, je ne supporte pas le fait que l'information devienne, même sur les chaînes nationales télévisuelles, du micro-trottoir. Parce que l'information, c'est pas ce que les gens pensent dans la rue, c'est tout un dossier qu'il faut expliquer, etc. Bon, ça, moi, je le critique très fortement. Ça ne veut pas dire que je pense qu'il ne faut pas faire de journal télévisé. Ce qui revient souvent, et pas qu'en France d'ailleurs, c'est que les médias sont des porte-parole du pouvoir, ou bien des défenseurs du monde de l'argent. Est-ce qu'il y a des faits qui justifient ces critiques ? Alors, c'est vrai que dans les années 60, sous la période de Gaulle, les médias étaient totalement inféodés au pouvoir. Ensuite, il y a eu dans les années 80-90 quelqu'un comme Hersan qui avait 40% de la presse quotidienne. Donc effectivement, c'était terrible. Alors, par rapport à ça, il y a eu une amélioration très nette dans les dernières décennies. Sauf que, actuellement, c'est le pouvoir de l'argent. Je crois que le pouvoir, si vous voulez, politique, quand on parle avec des journalistes politiques, ils disent que c'est pas terrible, enfin, qu'ils disent ce qu'ils veulent quand même. En revanche, le pouvoir de l'argent, on le voit avec le groupe de Bolloré, il est terrible, il vire des gens du jour au lendemain. J'ai fait une étude pour Reporters sans frontières sur CNews qui montre très 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 clairement, une étude sémiologique, que les invités sont de droite et d'extrême droite en majorité, que l'accent est mis sur la sécurité, l'immigration, etc. Donc il est absolument clair que ça correspond à une orientation de M. Bolloré, qui est aussi un catholique très traditionnaliste, qui fait donc des émissions religieuses sur C8, sur son groupe. Donc voilà, là on est en droit de s'inquiéter, effectivement. Mais là encore, je dirais, inquiétons-nous pour ces news, mais ça ne veut pas dire que les médias sont à rejeter. Quand on voit cette carte très connue qui répertorie les propriétaires, souvent milliardaires, des grands médias, avec parfois des groupes associant un grand nombre de médias, est-ce que vous comprenez les craintes de certains qui peuvent se dire la dépendance des médias est en danger puisque 5 ou 6 milliardaires détiennent presque l'ensemble de tous les médias ? Je pense que oui, il y a un danger, mais c'est pour ça que l'analyse des médias est absolument nécessaire, et notamment dans l'université, mais même dans les écoles, pour voir comment ça se passe. Mais il y a un danger, il n'est pas forcément avéré, si vous voulez. Et donc, grâce à Internet, on voit beaucoup de médias qui se créent, parfois par des petits journalistes qui font de leurs propres médias. Vous encouragez cette pratique ou pas du tout ? Oui, j'analyse dans mon livre Hugo décrypte, qui est un... Alors, il faut bien se rendre compte qu'il ne produit pas l'information. C'est-à-dire que ce que les gens parfois ne voient pas, c'est que pour produire de l'information avec des contradictions, etc., il faut des moyens énormes et beaucoup d'argent.
Bon, donc lui ne l'a pas, mais il vulgarise les informations pour un public jeune avec de la visualisation des images, etc., de façon absolument, je trouve, remarquable. Moi, je l'ai analysé, je trouve ça extrêmement intéressant, beaucoup plus qu'un certain nombre de médias qui veulent être des médias libres. Par exemple, je pense à Le Média, hein, qui finalement, d'une part, n'ont pas les moyens de faire des vrais reportages et sont très, très engagés politiquement, alors que Hugo Décrypte voit les choses en répercutant, si vous voulez, du journalisme. On est passé petit à petit de la méfiance à la haine envers les médias. On peut relever différents acteurs de ce phénomène. Les politiques d'abord, les médias ne sont souvent pas tendres avec eux, surtout lorsqu'ils révèlent certaines histoires. Beaucoup construisent des discours anti-médias. Est-ce que leur rôle est important ? Le rôle des politiques, vous voulez dire, ou Le rôle des politiques. Ah oui, le rôle des politiques, oui, bien sûr, parce que il doit être exemplaire. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un comme Mélenchon qui dit, qui moleste un jeune qui vient l'interviewer, ou qui dit je suis sacré, je suis la République, c'est sacré, etc. Il est évident que ça donne pas ça donne une image violente contre les médias. Alors là-dessus, c'est intéressant parce que, vous voyez, en 2000, Jean-Marie Le Pen a fait tout un discours sur les médias où il reprochait la collusion de l'argent, etc. Quelques années plus tard, tous les politiques sont sur ce thème. C'est-à-dire que de la gauche à la droite, ils sont tous à critiquer les médias et surtout, dès qu'ils ont un problème de lanceur d'alerte, quelqu'un qui aura lancé une information contre eux qui leur déplaît, alors ils deviennent très brutaux. Par exemple, je pense que Mélenchon avait dit qu'il faut pourrir les journalistes. Si on dit ça, évidemment, c'est autoriser n'importe qui à aller foutre le feu à un kiosque. Pourtant, c'est assez contradictoire puisque les journalistes, en quelque sorte, ils leur donnent de la visibilité. Comment vous voyez toute cette méchanceté envers les journalistes ? Je pense que beaucoup de gens, et d'ailleurs y compris ceux qui critiquent les médias, parfois voudraient que les médias soient exactement porte-parole de leurs paroles. Mais il faut s'habituer au fait que le journalisme se repose sur le contradictoire, si vous voulez. Et moi-même, quand je vois le contraire de mon opinion, ça m'agace. Mais c'est la condition de la démocratie. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Et non pas, si vous voulez, toujours critiquer dans le vide. Et les réseaux sociaux, on en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ils jouent un rôle important dans le phénomène, mais aussi la haine ? Alors, il joue évidemment un rôle important dans la haine, c'est très clair. Mais je crois qu'aussi il y a une mauvaise relation entre les médias et les réseaux sociaux. Les médias partent de l'idée, très souvent, que les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe et que c'est là qu'on informe, etc. Non, il faut se rappeler qu'il y a une petite minorité de gens qui sont sur les réseaux sociaux en France, hein, et que vous savez ce truc où on dit les réseaux sociaux bruisent de je sais pas quoi, etc. Ça représente pas la France, et ça, je pense que il devrait y avoir plus d'esprit critique de la part des médias envers l'utilisation des réseaux sociaux. Et justement, les journalistes, parlons-en, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire, selon vous, pour lutter contre cette haine ? Vous évoquez, par exemple, le journalisme constructif, c'est-à-dire ? Oui, alors c'est vrai que ce livre part aussi d'un constat que l'agence Reuters a fait, que 30% de gens en Asie, en Europe, en Afrique, etc., n'écoutent plus les médias parce que ça les déprime. Et moi-même, ça me déprime par moments. Et donc, quelques journalistes mettent en avant, et d'ailleurs ça se voit de plus en plus, un journalisme constructif où on parle des problèmes en donnant des pistes, en essayant de donner des pistes pour les résoudre, sans nous laisser dans une déprime totale. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous voulez, quand on regarde un journal télévisé, on en ressort laminé, totalement déprimé. Donc il faut arriver à non pas avoir une sorte de
à la tête des médias, mais quand même mettre en avant ce qui marche, toutes les expérimentations qui marchent, qu'elles soient sociales, scientifiques, etc. Voilà, je pense que effectivement, certains d'ailleurs font des émissions où on a ce qui est positif, ce qui a marché, etc. Merci beaucoup François Jost d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à la Sorbonne Nouvelle et également l'auteur de Média Sortir de la haine aux éditions CNRS. Merci également au restaurant Sormani pour l'enregistrement de cette émission et vous pouvez nous réécouter sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.